Édito numéro 24, Pixar. Citation en ouverture. Ouvrez les guillemets, imaginons que ça soit une graine. Et fermez les guillemets. L'enfer, chez les enfants, c'est combattre les maladies infantiles et arriver au bout et quand même avoir des gens qui nous parlent, sans savoir si ça fait partie de la fièvre et si on doit vraiment leur répondre. Pixar est arrivé, il est vrai, un peu sur la pointe des abdomens lors d'une journée chaude où on nous expliquait qu'après la parade de Disney, il fermerait les cinémas pour de bon et on vivrait à l'intérieur pour toujours. Au comble du cheminement personnel, j'ai été envoyé une dernière fois chez la voisine pour poser toutes mes questions dans l'ordre et sans m'interrompre, et elle m'a présenté Pixar. Toy Story était déjà sorti, j'avais vu leur faciès de cire d'un peu trop près pour mon âge, ma taille, mon estomac, vide, et j'ai pas pu supporter Woody et Buzz autrement qu'en un clin d'œil sur l'affiche du film. Je crois que ma mère me faisait payer que j'avais fait disparaître ma sœur, peut-être je confonds, il y avait un truc comme ça dehors avec le digicode, mais bon. Revenons à cette sortie, au dernier étage, chez les voisins. La petite jouait au Razmoket, c'était du même genre que Chicken Run, mais Nickelodeon, le distributeur, appelait pas ça DreamWorks. Le grand connaissait Mario Kart, oui, et la mère m'a montré Mille et une pattes. J'ai vaguement compris le pitch et on l'a commandé au Video Store, honnêtement c'était bien. Après il y a eu Nemo, le maudit Toy Story que je voulais vomir et encore un autre, genre Monstres et compagnie. Pixar donc, c'est le grand qui prend le petit, qui te dit qu'aujourd'hui ça va être animation, mais tu vois pas le centre aéré de la journée. Avec les animateurs. Non, tu es plus malin ce jour-là, en salle de cinéma ou au format loué, tu fais attention aux animations en relief. Je crois que je n'avais pas encore le son avant Pixar. Mon père me gardait en surveillance, j'avais l'intérieur de mon corps qui faisait le bruit du moucheron pris au piège de l'araignée, et je ne sais plus si il me faisait un massage thoracique, si je m'étouffais, satané de gorge. En vérité, plusieurs semaines à ânonner seul avec des peluches chiens, et encore aujourd'hui, je sais tout juste juger mon overdose, ma limite gastrique, mon allégresse, bon. Pixar parle de tout ça à la fois. Pas de moi, non, arrêtez. Vous allez me faire rougir. Woody se prend pour Andy, le vrai garçon de la vraie vie, et si celui-ci ne le jette pas tout de suite à la poubelle, l'arrivée de Buzz, c'est le maître qui explique ce que peut faire l'homme que ne peut pas faire le jouet. Vous en demandez encore? Mille et une pattes questionne la lubie des deux têtes dirigeantes, la reine et son vieux père, qu'une colonie énorme fonctionnerait tout le temps, mais sans manger. Une dernière, Monstres et compagnie. Vous êtes moche, vous êtes la solution, mais une, et mettez entre guillemets s'il vous plaît, belle, se met à vous aimer, et vos concurrents sont déloyaux. Vous l'aurez compris, une super théorie sur Pixar est née. C'est en quelque sorte une crise de convulsion à qui l'a, qui l'aura. Ouvrez la parenthèse, comme le serpent violet de Monstres et compagnie dont je parlais précédemment, et fermez la parenthèse. Au diable, chaque petit ticket de cinéma payé au détail, adieu la qualité pour l'émerveillement de nos yeux, qui se sont fait servir un joli petit court-métrage systématiquement en introduction, l'anglais ou l'argent, ou la critique cinéma à chaud vous propose de tout comprendre. Moi, qui pensais innocemment qu'une fois révolu le bâton de lumière et les images découpées autour, on avait lentement creusé la tombe de tout être humain, criant 100 fois, main dans la main, pendant le long métrage, ce qui se passe déjà à chaque réveil. Les yeux ouverts, vous pouvez observer, les yeux fermés, vous rafraîchissez, et l'imaginaire décuple cela.
Vous avez les sachants qui, au 15e, peut-être 20e anniversaire du premier Pixar jamais projeté, vous découpent tout en 3. Animaux, la faune, robots, la création main, et les super. Alors, mettez entre parenthèses, ce sont les méta, qu'aujourd'hui nous appellerions les données, ou les projections objectives. Et fermez la parenthèse. Avec un tour de baguette magique, les doués de parole créent la coalition, les automates sautent le pas et les animaux font respecter le milieu naturel ou migrent tous ensemble. Et ainsi, vous obtenez une super pellicule déchiffrable seul ou en famille. Les plus malins ont tout compris, que sitcom ou pas. Entre parenthèses, ici je renvoie aux 2 papiers sur celle que j'ai appelée les sœurs, How I Met Your Mother et Friends. Et fermez la parenthèse. Nous progressons au fur et à mesure où nous achevons un travail. Ainsi va l'abus de langage. Seuls les plus romantiques préfèrent lire que Élémentaire donne sa chance au court-métrage de Nemo ou de Cars. Et là-haut, à celui en ouverture de Mille et une pattes ou de Cars. Seuls les plus durs des scientifiques mettent un bâtonnet tour par tour aux animaux, aux robots ou aux créatures super. Alors, tous les autres voient certainement leurs yeux s'habituer au matériel de base. Et qui a repéré C3PO et R2D2 dans une caverne d'Indiana Jones voit également Bob et Minou dans une tanière de rebelles. Plus de place à l'ouvrage? Hors de question. Loin des agrégats, vice versa, qui est suffisamment loin pour être un matériel qui tient debout, vous souffle que l'homme est aussi un peu Dieu avec l'intérieur du cerveau, et ce n'est pas pour nous déplaire. Chercher dans sa mémoire, vous me direz, pour une chronique, ça colle. Et faire le tri, quitte à simplifier à couleur une émotion, à émotion un souvenir, et devinez quoi? À souvenir une couleur. Oui, le studio, le grand Manitou, avait tout vu.